Le Maroc connaît un boom touristique assez spectaculaire en ce moment. Mais attention, ce succès n'est pas sorti de nulle part. En fait, il est le fruit d'une histoire qui remonte à plus de 1000 ans. On va donc plonger ensemble dans ce passé pour comprendre comment il a façonné le triomphe d'aujourd'hui. Alors, accrochez-vous bien à ce chiffre, 11,7 milliards de dirhams. C'est le montant des recettes du tourisme pour un seul mois, janvier 2026. Ça représente une hausse de presque 20% en un an seulement. Pour se faire une idée, ça fait plus d'1 milliard d'euros. C'est juste colossal. Du coup, la question est simple. Comment expliquer un tel succès ? Eh bien, la réponse ne se trouve pas que dans les chiffres récents. Non, pour vraiment comprendre, il faut faire un sacré bond en arrière dans le temps. Parce que ce succès, ce n'est vraiment pas un hasard. C'est le fruit d'une histoire, d'une richesse et d'une complexité incroyables. Chaque pierre, chaque ruelle, chaque saveur du pays raconte une partie de cette grande épopée. Pour saisir l'ampleur du phénomène aujourd'hui, notre voyage doit commencer en l'an 789. Oui, 789. C'est vraiment là que tout débute, avec la naissance d'un royaume qui allait profondément marquer la culture du pays pour les siècles et les siècles à venir. Le Maroc, tel qu'on le connaît, a été sculpté couche après couche par une succession de grandes dynasties, et chacune d'entre elles a laissé une empreinte indélébile, une strate d'histoire qui contribue à la fascination qu'exerce le pays aujourd'hui. Regardons rapidement cette chronologie. Tout commence donc en 789 avec les Idrissides qui fondent Fès. En 1062, c'est au tour des Almoravides de créer Marrakech. Puis, en 1147, les Almohades nous laissent des monuments absolument grandioses, comme la Koutoubia. On avance en 1248 avec les Mérinides, les maîtres des arts décoratifs. Viennent ensuite les Saadiens, au XVIe siècle, et leurs somptueux tombeaux. Et enfin, depuis 1659, la dynastie alaouite, toujours en place, qui a établi sa capitale à Meknès. Chacune a ajouté une pièce maîtresse à la mosaïque culturelle marocaine. Et ce qui est fascinant, c'est le contraste. D'un côté, on a l'architecture almohade, qui est puissante, sobre, presque minimaliste dans sa grandeur. Et de l'autre, on a l'art mérinide. Et là, c'est une explosion de finesse, de complexité, avec les éliges, les bois sculptés. C'est justement cette superposition de styles qui est l'une des clés de la richesse de l'expérience marocaine. Mais attention, l'histoire du Maroc, ce n'est pas seulement celle de ses souverains, c'est aussi et surtout l'histoire d'une culture bien vivante qui prospère autant dans l'animation des médinas que dans l'ingéniosité silencieuse du désert. Cette culture, elle s'incarne à la perfection dans les 4 villes impériales. De vrais musées à ciel ouvert. On a Fès, le cœur spirituel et artisanal du pays, Marrakech, évidemment, avec sa place légendaire, Djemma El Fna, qui vibre jour et nuit, Meknès, la vision grandiose d'un sultan, et enfin Rabat, la capitale moderne, tournée vers l'océan. Chaque ville est en fait une porte d'entrée vers une époque différente. J'adore cette citation. Elle est géniale parce qu'elle nous rappelle que ces monuments n'étaient pas des lieux figés, silencieux. C'était plein de vie, de bruit, et parfois de chaos. Il faut s'imaginer les 900 étudiants turbulents dans la Médersa Ben Youssef. Tout de suite, ça donne une âme à l'histoire, non ? Et cette vie foisonnante, on la retrouve encore aujourd'hui dans l'artisanat. Et là, on ne parle pas de simple folklore pour touristes. Le travail du zélige, ces mosaïques incroyables, l'odeur du bois de cèdre, le son du cuivre martelé qui résonne dans les souks, ces savoir-faire ancestraux sont le véritable poumon économique et culturel de Médina et ils sont transmis de génération en génération.